Bon, bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est Colombe qui va me filmer parce que on se méfie de Pernelle. Elle a toussé une fois ce matin, donc j'ai demandé de se tenir à l'autre extrémité de l'appartement et qu'elle ne puisse plus nous approcher pendant. Donc, je l'ai mise en quarantaine 20 jours. Donc, j'ai demandé de rester 20 jours dans sa chambre, de plus sortir, de plus nous approcher. Euh, Elle a éternué une fois. C'était pas vraiment un toussotement, mais c'était quand même un éternuement, quoi. Euh, donc on se méfie énormément. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire un petit voyage jusqu'à mon divan. Je mets mes protections. Voilà, je mets mon masque. J'ai une Charlotte. Dorénavant, je porte une Charlotte chaque fois que je vais chercher des renseignements sur Internet pour éviter d'être contaminé. Euh, donc je pense que bon, je suis une personne à risque puisque je possède des dreadlocks. Et sur les dreadlocks, tant qu'on n'a pas de données statistiques sur les dreadlocks, je préfère prendre aucun risque. Et donc j'ai décidé de protéger mes dreadlocks puisque les Chinois n'ont pas de dreadlocks. On ne sait pas quel est le taux de mortalité chez les personnes avec dreadlocks. Donc ce coup-ci, je les protège. Je me suis habillé, c'est tout simple, vous pouvez faire ça chez vous aussi facilement. Vous prenez un sac poubelle. Ici, pour les jambes, deux sacs poubelle suffisent. Un peu de papier collant aux jambes. Je me promène à pieds nus en crocs, ce qui me permet, à l'instant, ce qui permet de... Évidemment, c'est pas évident, hein, c'est quelques contraintes. Domicile, c'est quelque... Mais bon, les crocs, ça me permet donc de désinfecter mes pieds au détol. Comme je l'ai dit, donc les mains, lavez-vous les mains, mais surtout lavez-vous les pieds au détol, plusieurs fois par jour. Si vous possédez du gel hydroalcoolique, si vous avez l'argent pour acheter du gel hydroalcoolique, ben vous pouvez vous désinfecter les pieds au gel hydroalcoolique. Donc c'est un peu sur le visage, on ne sait jamais, un peu sur le visage. Les mains, je les avais déjà désinfectées avant de mettre mon équipement, évidemment. Ici, c'est un sac plastique dans lequel j'ai fait un trou. J'ai pas fait de trou pour les manches, parce que moi, ce serait donner l'occasion à un virus, un germe, un pathogène, n'importe quoi de pénétrer par les manches. Et ça, je ne veux pas prendre ce risque parce que je suis en t-shirt en dessous, un t-shirt en coton. Donc voilà, ça limite un peu les mouvements, mais comme c'est un plastique large, j'ai un peu d'aisance. Je mets maintenant mes lunettes. Voilà. J'espère que ça ira. Tiens-toi à 4,50 m, hein, Colombe. S'il te plaît, quoi, à 4,50 m. Pernelle, je t'ai entendu, t'as bougé là, t'étais pas dans ta chambre. Tu veux nous tuer ou quoi? C'est ça que tu cherches, nous tuer? Tout à l'heure, j'irai visser. J'ai une foreuse et des vis, je crois qu'on va la confiner, hein, Pernelle. On mettra des vis et on va définitivement sceller sa chambre. Bon, voilà, je suis prêt. Recule un tout petit peu, 4,50 m. Je vais passer par là pour être sûr. Hein. Je vais par ici. Filme bien, papa. Hein. C'est peut-être la dernière vidéo qu'on peut faire en toute sérénité. Voilà. Je m'installe ici. Voilà. Attends, recule encore un peu. 4,50 m, s'il te plaît. Mais là, j'arrive près de la chambre de Pernelle. C'est pas de notre faute, hein, la crise du coronavirus, Colombe, tu sais ce que c'est. Je vais désinfecter un peu le divan avant de m'asseoir. Un peu. Donc toujours mon desktop, mon détol. Mon desktop, ça peut peut-être marcher aussi. Mon détol dilué. Hein. Si vous possédez du gel hydroalcoolique, ben vous passez votre divan au gel hydroalcoolique. C'est plus prudent, voilà. T'as désinfecté le téléphone avant que je filme?
tout a été désinfecté. Pendant la nuit, j'ai passé l'appartement en désinfectant. Voilà. Donc je m'installe. Tu peux t'approcher un peu maintenant, Colombe, parce que du moment que tu restes toujours. Voilà. Montre un peu le matériel. Tu montres notre télé là, avec laquelle on va pouvoir accéder donc à des sites d'information en toute sécurité. Voilà. Tu vois là, la grosse dame là, avec son... Est-ce que tu filmes bien la grosse dame? Elle rigole, hein? On la voit assez bien? Tu l'as vu? Ok. Bon voilà. Donc je suis allé lire un article qui date de 2015. 2015, c'est une année terrible, donc un pic d'épidémie grippale en 2015. Je vais vous lire cet article. Belgique, mortalité en hausse de 15,5% à cause de la grippe. Mortalité en hausse de 15,5% à cause de la grippe en 2015. 358 800 Belges ont eu la grippe. 358 800 Belges ont eu la grippe cet hiver, avec une proportion inquiétante chez les plus de 65 ans. Les plus de 65 ans, c'est un peu comme tous ceux qui meurent en Italie pour le moment du coronavirus. Mais c'est pas facile de lire, donc comme j'avais dit... là, je peux toucher mon masque parce que je suis à travers le plastique. Donc, je ne vais pas adapter parce que ça me fait de la buée aux yeux. J'avais expliqué le problème de la buée, donc l'herméticité des masques. 358 000 Belges ont eu la grippe cet hiver avec une proportion inquiétante chez les plus de 65 ans. Mais aussi une mortalité élevée, relève la ministre de la Santé Maggie De Bloch, sur base des statistiques officielles de la maladie. Pardon, ma souris qui déconne. Donc, j'en étais où? Voilà, Maggie De Bloch, sur base des statistiques officielles. La maladie a effectivement provoqué 4390 décès supplémentaires par rapport à un hiver normal. On se doutait que la saison avait été un peu particulière, avec un nombre de malades en assez sensible hausse, mais la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, Open VLD, vient de le dévoiler au Parlement, chiffres à l'appui. La grippe a frappé fort cet hiver. Attends, est-ce que je vais un peu... On va désinfecter mes pieds parce que on ne sait jamais, quoi. Voilà. Un petit peu dans le cou. Voilà, donc ma souris. Donc bien désinfecter sa souris. Sa télécommande. Filme-nous comme il faut, hein, Colombe. Je sais pas ce que tu filmes, là. Tu filmes mes pieds, tu filmes quoi, là? C'est vraiment un handicap d'être privé de Pernelle, mais bon. Les choses sont ce qu'elles sont, il faut être prudent. Alors, donc 4390 décès supplémentaires par rapport à un hiver normal. Opel VLD vient de dévoiler au Parlement, chiffre à l'appui. La grippe a frappé fort cet hiver dans notre pays. Elle a bel et bien causé davantage de décès que les années précédentes. Les éléments dont elle dispose sont impressionnants. L'Institut scientifique de santé publique estime que cet hiver, environ 690 000 personnes ont consulté leur médecin généraliste pour un syndrome grippal en Belgique, explique-t-elle. Dans le réseau de surveillance des médecins généralistes Vigie, une grippe a été confirmée en laboratoire chez 52% des personnes consultant leur médecin pour un syndrome grippal. En chiffre absolu, cela fait donc 358 800 personnes officiellement touchées par le virus. 358 800 personnes en 2015 officiellement touchées par le virus chez nous cet hiver. Pour 66% de ces patients, donc 236 808 personnes, la souche était le fameux virus H3N2. Inquiétant. Cet hiver, nous avons observé nettement plus de cas de grippe que la saison précédente chez les personnes âgées. L'Institut estime à environ 40 000 personnes... L'Institut estime à environ 40 000 personnes les 65 ans et plus qui auraient souffert d'une grippe. 40 000 personnes de 65 ans et plus, donc. Résume Maggie De Bloch. Une surmortalité a également été constatée durant les 3 premiers mois de l'année 2015.
Sur base des 5 années précédentes, un total de 28 240 décès était attendu pour cette période, soit 253 décès pour 100 000 habitants, explique la ministre. Or, en réalité, 32 631 décès ont été rapportés. 32 631 décès ont été rapportés, soit une incidence de mortalité estimée à 293 décès par 100 000 habitants. 293 décès par 100 000 habitants. Ceci signifie une surmortalité moyenne de 4 390 décès, soit 39 pour 100 000 habitants. 39 pour 100 000 habitants de morts en plus cette année-là, en 2015. En pourcentage, cela donne une hausse de mortalité due à la grippe de 15,5%. Comment l'expliquer? D'abord, par le fait que la souche influenza H3N2 était prédominante et qu'elle était souvent synonyme de décès supplémentaires, selon la ministre. Donc, une nouvelle couche, la souche H3N2 était plus prédominante cette année-là. Et qu'elle est souvent synonyme de décès supplémentaires, selon la ministre. Autre raison, une effectivité plus faible du vaccin. Oh, pas de bol, cette année-là, le vaccin contre la grippe a été moins effectif. Hein. Donc, un vaccin, on donne un vaccin aux gens, et il y en a quand même 28 000 qui étaient attendus, le décès, quoi, malgré le vaccin. Hein. Je ne vous dis pas donc l'efficacité d'un tel vaccin. Et donc, on s'attendait à 28 240 décès, mais à cause d'un vaccin qui a été déficient cette année-là, on en a eu 32 631. Où est-ce qu'elle est ma souris? Je redésinfecte. Donc, là, j'ai sorti ma main du plastique. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du plastique, je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Par prudence, donc on désinfecte sa souris une deuxième fois. C'est l'occasion de se désinfecter les mains au passage. Et les pieds. Un petit peu dans les crocs. On ne sait jamais. Toujours du détol dilué ou du gel hydroalcoolique si les personnes possèdent des pots de 10 litres de gel hydroalcoolique, il ne faut pas hésiter. On peut le boire aussi, certainement, si c'est de l'éthanol, pour avoir un effet interne. Hein. Donc, je ne conseille pas, mais enfin, prudence, quoi, prudence. Faites gaffe, quoi. Bon, donc, cette année-là, le vaccin était moins efficace. On a eu 32 631 morts au lieu de 28 240 quand un vaccin est efficace. Donc, quand un vaccin est efficace en Belgique, on n'attend que 28 240 morts. Quand un vaccin ne l'est pas, on a des chiffres comme 32 631 morts liés à l'influenza. Hein. Comment expliquer? D'abord, le fait que la souche influenza était prédominante et qu'elle est souvent synonyme de décès supplémentaires, selon la ministre. Et une autre raison, une effectivité plus faible du vaccin contre la grippe que les années précédentes. Et pour cause, la souche A, la plus répandue, n'était pas incluse dans le vaccin. Ah, les cons, quoi. Les cons, ils ont oublié de mettre la souche A dans le vaccin. À cause de ça, on a eu donc combien? 4500 morts en plus. Aïe, 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 aïe. C'est laboratoire, quoi. On peut retrouver l'article complet dans la Meuse du 22 juillet 2015. Voilà. Alors, on peut regarder sur Science Anno, le site, je sais pas quoi, le site, à quoi ça sert tous ces conneries-là. Enfin bon, 500 000, donc la grippe en Belgique, des généralités, quoi. 500 000 personnes en moyenne sont touchées chaque année en Belgique par le syndrome grippal, soit environ 2 à 8% de la population. Une épidémie de grippe modérée touche environ 5% de la population, soit 550 000 habitants sur 11 millions. Et une épidémie de grippe plus intense touche 10%, soit 1 100 000 sur 11 millions d'habitants. En moyenne, une personne sur 1000 qui a de grippe développe des complications nécessitant une hospitalisation. Plus de 90% des décès concernant la grippe sont des personnes de plus de 65 ans. Alors, on va un peu regarder les chiffres du coronavirus aujourd'hui. Le compteur est à... Coronavirus. 6 millions de quoi? 6 millions. Ah oui, 6 millions de masques chirurgicaux attendus aujourd'hui.
Direct coronavirus, un médecin infecté est mort. Un médecin. Ah, se tenir à une distance d'1,50 m ne va pas, quoi. Ouais, je sais pas, parce que j'ai pas accès au site RTL Info, j'ai bloqué les cookies une fois, j'ai dit non, refusé. Et depuis, la page s'affiche plus, donc RTL, je n'ai aucune idée de ce que RTL peut dire. Mais apparemment, le titre commence par coronavirus en Belgique. Se tenir à une distance d'1,50 m ne va pas. Ne va pas quoi. Ils disent peut-être la même chose que ce que j'ai dit. Ils ont peut-être eu peur en voyant que je disais qu'il fallait condamner la personne qui avait dit ça. Vraiment. Van Rans se montre prudent avec les chiffres du coronavirus. Ah bah tu parles. Moi aussi je me montre prudent avec tout. Hein, maintenant je me montre prudent avec ma souris, avec ma télé, avec Pernelle. Hein, elle a toussé, Pernelle. Elle a pu tousser. Je sais pas. Tu sais pas? Bah non, je l'ai même pas entendu tousser une fois. Non, tu l'as pas entendu? Non. Ouais, mais moi non. Enfin, je sais pas non plus, Père Colombe, si elle a toussé. Mais il vaut mieux être prudent, Parce que si elle avait toussé, imagine si elle avait toussé, quoi, en vrai. Imagine, moi, j'ai toussé ce matin, tu sais. T'as toussé, toi? Bah oui, je t'ai même dit. Recule un petit peu. Recule. Voilà. Bah oui, je te l'ai dit, j'ai toussé plusieurs fois même. T'as toussé plusieurs fois? Bah oui, je t'ai dit même que je suis allée... Oh non. Je t'ai dit même que Je t'ai dit même que j'ai été prendre une vitamine. T'as pris une vitamine? Bah oui. Bon, ça va. Les vitamines qu'on a parce que ça me fait... Et ça va mieux? Oui. Avec les vitamines de papa? Oui. Mais alors, je vais quand même encore un petit peu asperger, on ne sait jamais. Combien de morts? Ah, mais la chloroquine, est-ce que ça fonctionne? Ils sont encore à se poser cette question-là sur RTL. Moi, je peux lire que les titres sur RTL. La chloroquine, est-ce que ça fonctionne? On parle beaucoup de la chloroquine, un traitement efficace contre la malaria. Ce traitement serait-il aussi contre le coronavirus? Donc, on est à la fin du mois de mars. Hein. Moi, je crie depuis le 20 février. Mais bon, coronavirus en Belgique, accord entre l'État et les banques. Ah, ça, c'est clair, quoi. Dans quelles conditions peut-on sortir? On peut pas sortir. Pourquoi est-ce qu'il se pose une question comme ça? RTL, encore RTL, hein. Heureusement que j'ai plus accès aux articles parce que j'ai bloqué les cookies un jour. Coronavirus en France, premier décès d'un médecin, raccord sur 51 personnes supplémentaires aux soins intensifs, 51 personnes supplémentaires au mois de mars. Donc, au coronavirus, donc ça va s'ajouter aux 630 et des 1000 victimes de la grippe déjà, aux 350 000 veut dire victimes de la grippe. La Belgique ne reçoit pas les bons masques. Coronavirus, le confinement va-t-il durer encore au moins 8 semaines? Coronavirus en Belgique, Jérôme divorcé, c'est pas qu'est-ce que c'est? De son fils 8 ans. Il a été séparé de son fils 8 ans à cause du coronavirus. Mais alors, le coronavirus, ça tue... 290 malades en soins intensifs. Le coronavirus, ça tue pas les personnes jeunes. Ah, on sait pas, hein, Colombe. Ça tue surtout les vieux, mais ça veut pas dire que ça tue pas les jeunes. Hein. C'est pas parce que ça tue 90% des vieux qu'il n'y a pas des jeunes qui peuvent mourir. En Italie, 0 parmi tous les morts, je te rappelle, Colombe, parmi tous les morts en Italie, 50% avaient 3 pathologies, 25% avaient 2 pathologies, un peu moins de 25% avaient plus de pathologies. Et alors, 0,8% des décès n'avaient pas d'autres pathologies. Donc 0,8% des décès liés au coronavirus étaient bien liés au coronavirus. Les autres, c'était peut-être la grippe. Enfin, on ne sait pas. C'était peut-être le remdesivir, c'était peut-être le ritonavir, le lopinavir, et les effets secondaires qui l'induisent, l'augmentation des effets secondaires qui l'induisent. J'entends du bruit, c'est encore Pernelle. Oui. Elle bouge encore. J'avais demandé de ne pas bouger. Mais elle a pas alors, on en est où? Cette situation va durer encore, selon Maggie de Bloch, 8 semaines. J'espère que
qu'elle va se mettre à en profiter pour se mettre un peu au régime pendant ces 8 semaines, ou bien alors on la livre à domicile. Alors, 586 cas nouveaux confirmés en Belgique, 75 décès, ça y est, on y est. 4e page sur Google, 4e page, on apprend enfin qu'il y a 75 décès, quoi. 75 décès liés au coronavirus en combien? En 3 semaines. Ça veut dire que on va peut-être atteindre les 200 décès dans un mois. Plus les 32 000 de la grippe. Je vais arrêter, quoi. Je vais arrêter, ça me fait trop flipper, cet ordinateur. 75. Il faut se confiner. Mais vas-y, alors arrête. Je veux pas être dans un plastique, moi non plus. Tu veux pas être dans un plastique? Non, je sais Mais pas. papa, je suis désolé, je suis obligé de vous mettre sous plastique. Tu as vu les masques? Et en plus, normalement, je devrais vous mettre 24 heures au congélateur. Hein. T'as vu, pour être certain que vous soyez stérile, je devrais normalement vous mettre dans un plastique 24 heures au congélateur. Bah, avec mes masques. Mais bon, je t'ai déjà expliqué, le congélateur est trop petit, donc je peux pas vous protéger. Je peux pas vous donner cette protection-là, les enfants. Tu sais pourquoi le congélateur il est trop petit? Parce Oui, que c'est pas fait pour mettre des enfants dedans. Et c'est pas fait pour mettre des enfants dedans? Non. Ouais, je sais bien, mais il faudra y penser les années futures. Si on est encore frappé par le coronavirus, il faudra peut-être prévoir des congélateurs plus grands en Colombe. Pour qu'on puisse tous se mettre en confinement au congélateur au moins 24 heures. Pour être certain d'être stérile. Comme les masques. Je sais pas si j'ai encore envie d'en fabriquer. On se fout de nous. On se fout de nous. Moi, je me passe mon temps à faire ces trucs-là. Je le fais, tu sais pourquoi? Je le fais parce que j'ai envie de jouer les règles jusqu'au bout pour montrer l'absurdité de ces règles. Comme dans les zones 30. Dans les zones 30, je roule à 25 km/h comme ça. Il y a des gens derrière moi, ça fait une file de 10 personnes et ils chient tous et j'espère qu'ils vont tous chier tu parles des zones 30 ou du moi. coronavirus? Et moi je fais 25. Et mes masques, j'emporte à tout le monde parce que je vois pas pourquoi les flics pourraient aussi passer leur journée sans masque. Quoi. Ça fait chier les gens, ça fait chier les caissières. Il faut que ça fasse chier tout le monde. C'est pour ça que j'étais en offrir aussi hier à la police. Au Carrefour, ils en avaient des masques. Je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais bon. Aïe, 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 aïe. Demain, on va quand même appeler le ministère de la Santé pour savoir s'ils ont du plaquenil et de l'azithromycine. Hein. Donc de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, du Zitromax. Parce que ça, en fait, c'est le vrai traitement des infections virales. Et si on devait découvrir quelque chose donc, de cette maladie coronavirus, c'est qu'en fait, il existe un remède également contre la grippe et que ces vaccins-là, donc qui estimaient qu'un vaccin donc, donnerait quand même 28 000 morts en Belgique. Donc, imaginez qu'ils trouvent un vaccin sur le coronavirus, qui nous l'impose à toute la population. Eh ben, il faut savoir qu'il y aura quand même 28 000 morts. Et s'ils font une erreur, il y aura 32 000 morts, comme avec la grippe. Hein, pour l'instant, on en est à 75 morts du coronavirus. 75 morts et une population entièrement morte intellectuellement et mentalement qui accepte de se faire confiner, qui accepte de rester à l'intérieur par un temps pareil. Tu m'as jamais fait mes céréales. Ouais, mais oui, il faut pouvoir ouvrir l'armoire et prendre les céréales, que l'on lui mette un peu de lait dedans. Hein. Tu vois bien que papa, il passe son temps à se protéger, à vous protéger. J'ai pas le temps de vous faire des céréales. Hein. Ah mince que... Mince. Je vais encore faire des masques parce que ça me coûte pas trop cher. Ça me coûte que 2 €. Et que de toute façon, oui, en cas de grippe, en cas d'infection virale et tout, c'est toujours bien d'avoir un masque pour la personne qui est infectée. C'est pas notre cas. Mais la personne qui est infectée devrait en porter évidemment pour pas contaminer les autres et pour qu'on redescende dans les chiffres. Mais bon, moi je vais les faire pour jouer le jeu. Je vais le faire pour jouer le jeu de ce délire. Pour montrer par l'absurde, comme Socrate quand il boit la ciguë, on va montrer par l'absurde cette situation. C'est bientôt fini, j'ai faim. Comment ils sont en train de nous la mettre profond, quoi. Comment ils sont en train de nous la mettre profond. Et on boit ça, on accepte tout ça, quoi.
Tout ça pour masquer une faillite de leur système. C'est le système tertiaire qui est en faillite. Et ils ont organisé l'échec de la politique de santé. C'est organisé depuis toujours. Ce rationnement, ce mépris pour le personnel soignant, cette mise en flux tendu de la santé, alors que ça devrait échapper complètement aux règles financières, la santé. C'est un autre monde, ça devrait être comme l'éducation, la santé, ça doit échapper aux règles financières, ça doit échapper à leur budget, à leurs fameuses règles d'or, là, que tout d'un coup, Michel, aujourd'hui, il accepte de faire tomber ces 3% qui nous ont pourri la vie depuis toujours, depuis le traité de Maastricht. Non, je termine ce que j'ai à dire, Colombe, encore un petit peu, ma puce. Désolé, après je te sortirai du plastique, j'enlèverai mon plastique aussi. Mais j'ai pas de plastique. Parce que bon, je crois qu'on se moque de nous, hein. On n'a pas besoin de tout ça, hein. J'ai pas de plastique. Colombe n'est pas en plastique, des fois que les gens croiraient que... Mais on va quand même dire, on va un peu dire la vérité, hein. Tu n'es pas emballé dans du plastique et je ne vous ai pas mis au congélateur. On se fout de nous depuis le traité de Maastricht, leurs règles d'or à 3%, les GOPÉ, quoi, les grandes orientations politiques européennes, comment ils nous ont plumés, quoi, comment ils nous ont plumés avec l'euro. Moi je calcule tout encore en francs belges, hein, je multiplie par 40 et je compare par rapport à ce que je connaissais avant et je suis à chaque fois scandalisé. Et ils nous ont vraiment volé et ici ils recommencent, ils veulent sauver leur putain de banque, leur putain d'économie foutue. Ils veulent sauver ça sur le dos d'un coronavirus qui fait 100 fois moins de morts que la grippe. Pinaise. Je vais quand même faire des masques parce que j'ai que ça à foutre toute la journée et que maintenant j'ai acheté des sacs d'aspirateurs. Donc, et puis de toute façon, oui, hier j'étais en distribué, j'étais à la friterie et il y a une madame qui était toute contente parce que son mari est en bronchite chronique et elle voulait même me payer. J'ai dit mais non, je vous les offre, enfin ça ne coûte rien, ça coûte même pas 30 cents par masque. Et elle me voyait là comme son sauveur, mais c'est vrai, de toute façon c'est vrai, si son mari a des problèmes pulmonaires, est une personne, c'est vrai que c'est lui qu'on doit protéger, c'est vrai qu'on doit protéger nos caissières et tout ça, mais il faut protéger nos caissières tout le temps de la grippe, puisque personne n'a été éduqué pour se protéger de la grippe, de protéger les autres de la grippe quand il est atteint. Sur les combien, je reviens sur ma chiffre. Voilà. Donc je vais utiliser ma souris, je la désinfecte par souci, hein. Où est-ce qu'on est dans l'article? Donc, sur les 358 800 personnes qui ont eu la grippe, ben, ces gens-là, oui, devraient porter un masque, oui, devraient se laver les mains, oui, devraient rester chez eux 4 jours, et oui, devraient prendre de la chloroquine ou un pont ionophore pour le zinc, et pendant 4 jours, laisser leur charge virale retomber à 0. Ça, c'est vrai. Mais tant qu'ils ne le font pas, tant qu'il n'y a aucune politique de santé qui explique ça aux gens, tant qu'il n'y a aucun médecin qui décide de guérir les gens au lieu de les faire revenir la semaine d'après et la semaine d'après parce que les symptômes ne se sont pas améliorés, parce qu'on n'a pas fait d'antibiogramme, parce qu'on n'a pas prescrit directement un antibiotique en même temps qu'un antiviral. Efficace, un antiviral, je parle pas des molécules qui font les tests à l'INSERM en France, là, le Marie Buzyn, la directeur de l'INSERM, qui a fait une étude, j'ai mis ça dans les liens sous ma précédente vidéo, une étude où la chloroquine était exclue. Pourquoi est-ce qu'ils excluent la chloroquine à l'INSERM, hein? Le gars qui a inauguré le laboratoire P4 à Wuhan, Monsieur Lévy, donc le mari de Madame Buzyn, ancienne ministre de la Santé en France, qui a classé la chloroquine au mois de janvier dans les substances, l'hydrochloroquine, dans les substances vénéneuses qu'on ne pouvait plus obtenir en vente libre. Ces gens-là, quoi, ces gens-là. Et donc, tant qu'on sera... la santé sera dominée par des gens comme ça et pas par des médecins généralistes qui décident de traiter vraiment, qui n'écoutent pas les slogans débiles comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Tant qu'on aura ça, ben alors oui, il faudrait protéger nos caissières en permanence, il faudrait protéger nos facteurs en permanence, nos policiers en permanence, parce qu'il y a tous les ans
358 800 personnes qui peuvent les contaminer. Et ces personnes qui deviennent contaminées, ces caissières et tout ça, peuvent contaminer des vieilles personnes, des personnes à risque de plus de 65 ans. Et on obtient alors des décès de l'ordre de 28 000 à 32 000 personnes qui en meurent. Simplement parce que les mesures prophylactiques n'ont pas été... on voit ton doigt là, je crois, sur les... Non ? Je sais pas. Simplement parce que les mesures prophylactiques n'ont pas été apprises. Et voilà, quoi. C'est tout. C'est ça, le coronavirus, c'est ça, la crise. C'est rien, c'est comme d'habitude. C'est comme tous les ans. Et c'est comme tous les ans, personne n'est prêt, comme tous les ans. Et cette année-ci, il y a un coronavirus, la souche en plus de la H3N2, H3N1, toutes les autres souches d'influenza qui vient se rajouter. Et moins de lits, donc, puisqu'on en a encore supprimé je ne sais pas combien de moyens, 900 millions d'économies, on a demandé, là, Michel avait demandé de faire ça, et il a claqué 5 milliards pour acheter des F-35, des avions pourris américains, putain, s'il avait acheté des Sukhoi à la Russie, là, on était armé avec du bon matériel, mais non, il a acheté les plus pourris des avions. 31 et pour minutes. se rattraper, il a claqué encore 1,5 milliard pour acheter des chars, quoi. Putain. 31 minutes. 31 minutes. Ouais, il fallait faire des vidéos plus courtes, vous m'avez dit. Eh ben voilà, donc on va en rester là. Je vais mettre tout ça en ligne. Je peux couper ? Hein ? Je peux couper ? Oui.